Le Covid-19 nous concerne tous, de proche ou de loin. À Montréal, tous les commerces non essentiels ont été fermés, les écoles et les universités. Donc ceux qui restent ouverts, ce sont les supermarchés, les petites épiceries, les magasins alimentaires, les pharmacies, la SAQ, donc c'est la Société des alcools du Québec où tu peux acheter ton vin et plein d'autres alcools, et la Société québécoise du cannabis. Reduce the stress, you have to do some exercise, so have a walk, but sometimes a glass of wine may help. Ceci étant dit, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'on peut faire étant donné qu'on est tous confinés? Alors bien évidemment, si tu aimes mon travail et que tu souhaites m'encourager là-dedans, je t'invite d'ores et déjà à mettre un like à cette vidéo et puis à t'abonner et activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Depuis la mi-mars, le gouvernement du Québec a annoncé à la télévision que les universités et les écoles étaient fermées. Alors pour les universités, ils ont trouvé l'astuce de donner que des cours en ligne. Alors évidemment, c'est hyper facile, à HEC, il y avait déjà toute la technologie disponible. J'ai déjà moi-même pris des cours à HEC où c'était des cours hybrides qu'ils appellent, donc c'est un jour on est en classe et la semaine d'après on est à distance, donc la plateforme existe et c'est tout à fait simple d'utilisation. Il suffit d'aller sur le portail de ton université et de te connecter en fait à la plateforme qui te permet d'avoir des cours en ligne. Donc les cours en ligne, c'est vrai que c'est très similaire en fait aux cours que tu peux avoir en classe parce que tu peux voir ton professeur, tu peux voir les diapos du cours, tu peux aussi chatter, il y a un endroit où tu peux dialoguer avec les autres étudiants et surtout avec le prof si tu as des questions à lui poser. Il y a des outils où parfois on peut lever la main, mettre un pouce en l'air aussi, enfin voilà, il y a plein d'autres astuces. Donc en fait le fait d'avoir des cours en ligne comme ça change pas trop ta routine en tant qu'étudiant parce que tu prends toujours tes cours, ça a pas vraiment changé, donc tu peux continuer à poursuivre ton programme. Il y en a même aussi qui graduent à cette session d'hiver. Aussi il y a certaines plateformes où tu peux allumer ta caméra pour poser une question ou sinon tu peux tout simplement l'écrire ou activer ton micro et poser ta question en direct. Alors bon, parfois avec les connexions internet il peut y avoir quelques bugs, donc il suffit juste d'être un petit peu patient. Et puis il faut pas se voiler la face, quand tu prends des cours en ligne t'es quand même un petit peu moins attentif quand même que des cours en classe parce que là t'as encore plus de moyens de distraction. Et puis pour tous les travaux d'équipe en fait que tu fais à HEC, grâce à internet et à toutes les technologies, tu peux te connecter sur Skype, Facebook, il y a Messenger, enfin bref, je vous apprends rien, tout peut se faire en ligne pour les travaux d'équipe, on peut partager des documents, etc. Il y a Zoom aussi qui est très développé, donc de ce côté-là pareil, ça change pas trop. Par contre, ce qui va énormément changer pour les étudiants aux universités, c'est qu'en fait les examens sont en ligne. Donc ça va être quelque chose. Ça par exemple, je n'ai jamais fait un examen en ligne à la maison toute seule. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Pareil, les oraux aussi, ça va être des oraux en ligne. Donc de bien regarder en fait avec vos professeurs les modalités pour cette session-là. Et sinon, je vous souhaite à tous un grand courage. Et alors comment tu t'occupes le reste du temps? Parce que c'est vrai qu'une fois que tu as tout fini, tes cours, tes examens ou tes lectures, etc., tes rencontres de groupe, c'est vrai qu'après tu as plus de temps libre que quand tu étais à l'université parce que peut-être que tu as perdu ton job étudiant, peut-être que tu peux plus aller travailler en télétravail, que c'est plus possible pour toi. Donc du coup tu as un temps à combler. Alors là on va regarder ensemble, je vais te proposer des options de choses que tu peux faire tranquillou bilou à la maison. Et franchement je pense qu'il y en a qui voudront plus repartir de chez eux après. Donc bien évidemment dans ton appartement tu peux faire du sport à la maison. Il y a énormément de youtubeurs et de gens sur Instagram qui proposent des lives tous les jours, donc ça peut être quelque chose de motivant, comme ça t'as pas l'impression d'être tout seul chez toi à faire du sport. Et je pense que le sport c'est quand même important parce que vu qu'on est à la maison, on est beaucoup plus sédentaire, on se dépense beaucoup moins qu'à la normale, donc on aurait tendance à grossir un peu quoi. Tu peux aussi faire de la méditation, je trouve que c'est une bonne occasion en fait justement qui va te permettre de te recentrer sur toi, de te relaxer, puis de aussi lâcher prise, tu vois, de mettre un petit peu de distance entre les événements et toi, tes émotions, tes sentiments. Donc en fait moi depuis quelques mois déjà j'utilise l'application Petit Bambou et franchement j'en suis trop contente. Donc c'est pas du tout un partenariat, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien et qui est vraiment top. Donc tu as plusieurs programmes de méditation, donc j'essaye de faire à peu près 10 minutes de méditation par jour, c'est pas tous les jours possible, mais 10 minutes c'est quand même assez court et franchement ça fait du bien quoi à la fin de chaque séance. Donc d'ailleurs toi dis-moi en commentaire si tu fais déjà de la méditation ou du sport à la maison, raconte-moi tout ça en commentaire. Tu peux aussi jouer à des jeux vidéo. Alors moi quand j'étais ado je jouais vachement aux jeux vidéo sur la PS, quand j'étais enfant c'était la Game Boy Color, je jouais à ça beaucoup. Mais c'est vrai que depuis que je vis à Montréal je joue plus du tout aux jeux vidéo, donc j'ai repris un petit peu ce plaisir parce que j'ai découvert sur mon Mac en fait dans le Apple Store il y a un onglet qui s'appelle Arcade où tu peux télécharger en fait, t'as accès à 100 jeux illimités.
Donc c'est quand même assez chouette, tu télécharges l'application, enfin le jeu que tu veux, tu le mets sur ton ordinateur et tu commences à jouer. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que tu as accès à un mois gratuit et après c'est seulement 5,99 € par jour. Donc franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. Et après si on veut jouer à des jeux genre Tomb Raider et tout, tu peux les acheter, mais là c'est dans la section jeux de ton Apple Store. Donc j'ai découvert ça, j'ai commencé à jouer à quelques jeux et je trouvais ça assez amusant et distrayant. Ça change un peu de ce qu'on peut faire du quotidien, ça occupe bien, surtout si c'est un jeu qui te prend aux tripes comme on dit. A little pond. It looks really, really deep for some reason. See those metal bars around the edges too? Oh yeah. What are you supposed to have for? Nothing anymore. Looks like somebody broke them and then never bothered to fix it. Donc moi j'aime bien ce genre de jeu. D'ailleurs toi aussi si tu joues à des jeux vidéo, partage-moi les noms en commentaire, comme ça j'irai peut-être jouer aussi. Alors bien évidemment ça je vous en ai parlé aussi à plusieurs reprises sur mes réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook. C'est une occasion mais en or de faire le rangement que t'as jamais eu le temps de faire. Donc tu peux ranger ta cuisine, ranger ton tiroir à épices, ranger ton tiroir à vaisselle, tu sais, tous les trucs là que tu dis ah tu vas le faire plus tard parce que t'as pas le temps et t'as pas envie. Mais là c'est l'occasion de tout sortir, de tout nettoyer, de ranger et de garder en fait seulement l'essentiel. Et que ce soit pour ta cuisine, ta salle de bain, les produits de beauté, nous les femmes on adore ça en accumuler, le maquillage c'est pareil, que ça soit aussi le rayon des livres par exemple. Si vous avez beaucoup de livres à la maison, vous pouvez peut-être regarder est-ce que c'est des livres qui vous plaisent, qui vous parlent toujours, ou est-ce que vous pourrez vous en débarrasser. Et pour les vêtements évidemment ça fait plusieurs mois que je pratique les échanges de vêtements, les donations, les tris à ce niveau là, mais là pendant le confinement j'en profite pour le faire aussi. Je vous avais fait une vidéo complètement dédiée au Schwab Club qui est basée complètement sur ce principe de tri et d'échange. Donc je te mets les informations dans le petit juste ici si tu veux aller voir cette vidéo, elle est vraiment top. J'ai aussi fait un article sur les friperies à Montréal, je te mets l'article dans le i. C'est disponible sur mon blog alloanaïs.com. Donc si tu vas aller voir toutes les friperies, elles fonctionnent toujours, tu peux toujours acheter en ligne sur leur site internet. Donc si jamais tu veux te procurer aussi des vêtements de seconde main toujours d'actualité, eh bien tu peux aller regarder leur site internet. Et puis mine de rien, quand tu te débarrasses, que ce soit de vêtements, de livres, de produits cosmétiques ou tout simplement de vaisselle, et ça te fait vachement plus d'espace et ça fait un effet plus dégagé, tu sais, il y a plus d'air qui circule, on dirait que ça fait plus apaisant aussi, et du coup je trouve que c'est quand même plus propice à l'étude, à la concentration, et donc moi j'arrive vachement mieux à travailler en fait depuis que tout est bien rangé et ça, voilà, alors, j'adore ça, donc voilà. Je capote là-dessus la fille, hashtag grand-mère. Bon. Le confinement c'est aussi l'occasion idéale de tester des nouvelles recettes, donc habituellement je cuisine un petit peu, mais c'est vrai que là j'ai plus de temps, donc j'ai profité pour essayer genre des recettes de pain, des recettes de granola, de smoothies que j'avais jamais fait, des recettes aussi que j'ai trouvées soit sur internet, soit sur des chaînes de blog, etc. Donc c'est le moment idéal de faire des petits tests culinaires. Laisse sortir le top chef qui est en toi. C'est aussi le moment idéal en fait pour prendre soin de toi, de ta peau, de tes cheveux, parce que souvent quand tu restes enfermé dans un appartement, surtout à Montréal, on va dire que l'air est très très sec, donc tu vas avoir tendance à avoir une peau et des cheveux qui vont s'assécher, et c'est normal hein, si on reste tout le temps à l'intérieur, qu'on prend pas d'air frais, c'est quelque chose qui est normal. Donc tu peux profiter de l'occasion pour te faire un masque au visage ou des masques dans les cheveux, des bains d'huile aussi, des masques à l'argile, tu peux vraiment te chouchouter. D'ailleurs moi je t'ai partagé ma routine cheveux au naturel en fait sur Instagram, donc je te mettrai le lien de la vidéo IGTV en barre d'infos, comme ça si ça t'intéresse tu pourras aller la voir. J'ai aussi écrit un article sur mon blog par rapport à la routine capillaire et je te mets aussi tous les liens des produits que tu peux retrouver dans l'e-shop Je suis naturelle, donc si ça t'intéresse d'aller regarder ça et de prendre enfin soin de toi, et bien c'est le moment idéal. Et puis pourquoi pas, ça peut être aussi l'occasion de prendre des cours de langue en ligne. Par exemple, je sais pas, si tu rêves de venir vivre à Montréal, ça peut être le bon moment de prendre un cours d'anglais en ligne par exemple. En tout cas, ça peut être toujours un moyen aussi de garder son esprit actif, parce que le problème du confinement, c'est qu'après on a tendance à se laisser aller. Alors c'est correct hein, de se laisser aller, on peut prendre ça relax aussi quelques jours, on n'est pas obligé d'être au taquet ma chérie tout le temps là, on peut aussi
prendre ça relax, mais c'est vrai que de garder ton esprit actif, ben ça évite aussi d'être déprimé. L'an dernier, j'ai lu le livre Miracle Morning, c'est vraiment un super bon livre qui m'a donné vraiment envie de mettre en place des routines matinales. Alors ça peut paraître antinomique avec le fait d'être en confinement. Tu te dis ouais, je suis en confinement, je vais rester dormir jusqu'à 11h midi. Alors oui, tu peux le faire de temps en temps, mais honnêtement, moi je te conseille vraiment de te mettre une routine matinale et d'essayer de te lever à peu près toujours à la même heure et de faire des activités qui réveillent ton corps et ton esprit le matin. Ça c'est vraiment un livre que j'ai adoré et c'est ce que je fais en fait depuis que je suis étudiante à temps plein parce que je suis confinée depuis bien longtemps. Donc ça aussi ça peut être une bonne routine à mettre en place et puis pourquoi pas après garder par la suite. Dans ma bibliothèque, moi j'ai une pile de livres à lire et honnêtement cette pile de livres elle est là depuis quelques mois, je l'avoue, j'ai pas eu le temps de les lire. Alors j'ai commencé le nouveau livre justement de Cynthia Marcotte, La Fin, que j'avais acheté lors de son lancement à l'automne dernier. J'avais jamais eu le temps de le commencer alors que je sais que c'est un très très bon livre. Du coup bah c'est ça, j'ai commencé à lire ce livre et ce qui est bien c'est que justement on parle de la faim et quand on est en confinement on a souvent tendance à avoir plus faim que d'habitude. C'est vrai que quand t'es dehors, t'as pas forcément de sensation de faim quand tu travailles et tout, t'es occupé, ton esprit est occupé à faire autre chose, donc t'as pas forcément cette envie de faim. Mais quand t'es à la maison et que tu sais que t'as un paquet de gâteaux, un paquet de chips ou des cacahuètes ou quoi que ce soit, ben forcément ça te donne envie d'y aller. En tout cas, ce livre est génial et en plus de ça, il y a plein de recettes à la fin du livre qui peut te donner justement des nouvelles idées si t'as envie de faire d'autres plats qui changent de ce que tu manges habituellement. Personnellement aussi, j'adore prendre le temps de répondre à vos messages Instagram. J'en reçois beaucoup sur Instagram et Facebook d'ailleurs, j'en reçois quand même beaucoup et donc là j'essaie de vraiment prendre le temps de répondre à vos messages et de vous donner des réponses assez détaillées qui répondent au mieux à vos questions. Donc soit je vous réponds par texto ou alors je vous laisse des petits messages vocaux. J'aime bien aussi cette option, je trouve ça fait plus personnalisé, vous entendez ma voix, donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter sur les réseaux sociaux et à me poser des questions par rapport aux études ou à la vie à Montréal, ça me fera plaisir de vous aider. Mais d'ailleurs récemment on avait fait un live ensemble sur Instagram et du coup j'ai reposté le live, il est en replay sur ma chaîne YouTube, donc si tu veux aller le voir, on parlait en fait justement de l'université, du système d'admission à HEC et puis on parlait aussi un petit peu des sujets d'actualité par rapport au Covid-19. Un truc que j'adore faire parce que dans cette ambiance négative, j'aime bien apporter un petit peu de peps, de joie, de bonheur, tu vois. Et donc du coup, des fois je danse, je mets la musique à fond, je chante à tue-tête. Donc ça vraiment, moi ça me fait du bien, ça libère des endorphines. En tout cas, c'est un moment hyper agréable à passer et puis ça fait du bien, tu bouges, ça donne le sourire aux lèvres et ça franchement il n'y a pas de prix. Bon, c'est vachement sympa sauf pour tes voisins peut-être, surtout si tu habites dans des appartements où les murs sont épais comme ça, donc forcément ils vont entendre ta playlist. Alors moi je vais te partager un petit peu les playlists que j'écoute en ce moment. Happy Hit, j'aime beaucoup aussi la Biba Latino, donc celle-là je l'écoute pour faire du sport, ça me booste un peu. Le Mood Booster justement aussi, ça c'est des musiques assez positives. Les chansons sous la douche aussi, ça je les écoute sous la douche ou quand je fais le ménage, ça motive parce qu'on connaît toutes ces chansons par cœur donc on peut chanter à tue-tête. En cette période de confinement aussi, ce que je trouve hyper intéressant c'est de pouvoir skyper ou FaceTime des gens avec qui ça fait longtemps que t'as pas pu parler parce que forcément on n'a pas le temps dans nos quotidiens effrénés, donc justement le fait de prendre une pause et d'appeler quelqu'un que ça fait longtemps que t'as pas appelé ou de le voir en vidéo là, ça peut être aussi quelque chose de super intéressant à faire. Et puis bien évidemment, Netflix, c'est la base. En plus, j'ai appris récemment qu'en France, vous avez aussi accès à Disney+. Donc si vous voulez vous refaire tous les classiques de Disney, et puis c'est Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, donc vous pouvez tout vous retaper, c'est quand même assez chouette. Mais moi en ce moment sur Netflix, il y a plusieurs séries télé et films en fait que j'ai regardé et que j'aime regarder. Donc je vais vous les partager, je les ai inscrits sur mon téléphone pour rien oublier. Donc bien évidemment Casa del Papel avec leur nouvelle série télé, et en fait moi ce que je fais, je l'écoute en espagnol. Après bien évidemment j'ai regardé tous les films d'Harry Potter, là ça m'a fait trop plaisir, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas regardé les films d'Harry Potter, donc là il y en a 7 donc tu te fais plaisir. Après il y a une série télé de Netflix qui s'appelle Interior Design Master. Donc ça c'est comme une émission de télé en fait où les gens ils refont des appartements et avec un design ils sont en compétition et tout. Donc ça c'est pas mal, ça donne des idées justement de déco, c'est plutôt sympa. Bien évidemment j'ai aussi regardé la série télé Netflix de Marie Kondo, donc ça aussi c'est comme une émission de télé où elle intervient chez des gens et elle les aide justement à trier et à ranger leurs affaires. Donc si jamais t'es pas trop motivé à trier, ça peut être une série télé qui te motive parce que tu vois différents types de personnalités, différents types de configurations niveau rangement. Il y a aussi Django Unchained
Celui-là il est top aussi. Molly's Game, Our Planet, ça c'est une série télé aussi qui est hyper intéressante. La nouvelle série télé de Netflix, alors celle-là je l'aime beaucoup parce que c'est basé sur une histoire vraie et moi tout ce qui est basé sur les histoires vraies j'adore. C'est Self-Made. C'est excellent, allez la voir. D'ailleurs, partage-moi toi en commentaire tes séries et tes films du moment, les classiques ou ceux que tu as découverts, ça me ferait plaisir qu'on partage ça tous ensemble. Alors je sais que c'est une situation qui est pas forcément facile à vivre pour personne en fait, parce qu'on avait tous des projets en cours qui ont forcément été soit annulés ou reportés, donc on est tous un peu déçus et un peu anxieux à quand est-ce que ça va revenir à la normale. Mais je pense en fait que le tout c'est vraiment de lâcher prise et de se dire que de toute façon on n'a pas le contrôle de la situation et donc juste de respirer, de prendre en fait du recul par rapport à tout ça et bien évidemment de suivre les conseils des gouvernements en termes de santé et de sécurité. Alors comme je vous l'ai déjà partagé sur mes réseaux sociaux, il y a toujours deux façons de voir les choses dans la vie, le côté positif et le côté négatif. Donc après c'est à vous de voir comment vous voulez voir les choses et comment vous voulez voir et vivre cette situation du côté positif ou du côté négatif. Les deux sont, il n'y a pas de jugement, mais c'est vrai que si vous êtes du côté négatif, je vous inviterai à regarder un petit peu du côté positif et de voir que malgré cette situation, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut réaliser, il y a des choses qu'on peut se rendre compte, on peut faire un retour à soi un petit peu aussi, donc de faire cette réflexion, ça peut aussi être un moment parfait pour ça. Partage-moi aussi tes astuces en commentaire, donc du coup pour rester positif malgré cette situation, qu'est-ce que toi tu fais, quelles activités tu fais à la maison pour t'occuper et puis garder l'esprit positif dans cette situation. Dans ma dernière vidéo au niveau des études universitaires en France versus Canada, à la fin de la vidéo, je vous disais que la prochaine vidéo disponible sur ma chaîne, ça serait un épisode où on va discuter en fait des Français qui débarquent à Montréal et tous ces trucs qu'ils font ou la manière dont ils agissent. Et du coup on les reconnaît à mes 10 000 km à la ronde. Donc ça risque d'être une vidéo un petit peu rigolote à prendre avec des pincettes. On va parler de facteurs sociaux et de trucs indédaignables. Un Français, tu le vois, tu sais que c'est lui. Donc si vous avez envie de rigoler, eh bien abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, comme ça vous aurez la notification de la prochaine vidéo. Allez, ciao!